RCF. L'invité. C'est une grande première en France. Le premier festival Laudato Si va voir le jour cette année. Et bonne nouvelle, c'est à Tours qu'il s'installe et nous n'y sommes pas pour rien, puisque c'est le diocèse de Tours en partenariat avec RCF qui en est à l'origine. C'est plus précisément vous, Christelle Collat, qui avez eu l'idée de créer ce festival au doux nom que certains reconnaîtront, Commune Planète. Bonjour Christelle. Bonjour Zoé. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie, donné l'idée, quelle a été la source de la création de ce projet, de ce festival ? La source, il y en a plusieurs. C'est pour en avoir vécu plusieurs, notamment le festival de la permaculture à Fondette, qui a été lieu de source d'inspiration, où j'ai rencontré plein de belles personnes et découvert aussi le principe de la permaculture. Et ensuite, le diocèse de Tours m'a appelé à rejoindre l'équipe des questions écologiques. Et la responsable, pour mieux nous connaître, nous a proposé de lui soumettre des rêves. Donc j'ai soumis un rêve, celui d'un festival. Et donc, et pourquoi pas l'appeler Commune Planète ? Et alors pourquoi ce nom justement, Commune Planète, que nos auditeurs normalement connaissent, puisque c'est le nom d'une émission sur RCF ? Alors, puisque j'aime bien raconter des histoires, on a dû avoir 2 réunions pour trouver le nom du festival. On a eu Festival de la permaculture urbaine, Festival du pas de plus, mais on n'arrivait pas à trouver un nom définitif. Jusqu'au jour, après un enregistrement sur Commune Planète, on part manger avec Eric. Et puis, derrière la file, dans ce petit salon de repas, il y avait un intervenant de mon travail d'infirmière. Il se retourne, on discute, et puis Eric dit « Christelle n'est pas que infirmière, elle est animatrice à l'émission Commune Planète ». Et là, ça a été une évidence. Et donc, ce festival, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est quoi le but et à quoi ça va ressembler ? Eh ben, on parle souvent d'un nouveau monde, d'un autre monde. Et donc, c'est le challenge qu'on souhaite vivre durant ce festival, en ayant comme ligne de direction l'encyclique Laudato Si. Et puis, c'est vrai qu'il existe plein de festivals sur l'écologie. Et l'idée, et ce qu'on est invité, nous, en tant que chrétiens, c'est toutes ces clameurs et la clameur des pauvres. Et donc, on aimerait... La première table ronde aura le thème écologie et pauvreté, qui nous a, le frère Frédéric Leméoté nous a pas mal conseillé sur ce thème-là autour de la pauvreté. Et donc, durant ce festival, il y aura 2 tables rondes, des ateliers, des temps spi et des temps de partage. L'idée, c'est que les gens se rencontrent. Alors, il a lieu le 25 mai prochain. Où exactement ? On n'a pas donné le lieu. On a dit que c'était à Tours, mais dans un lieu un peu magique, je crois. Oui, le lieu est magique. Il est un lieu paisible, spirituel, puisqu'on sera dans la maison diocésaine de Tours, un ancien Carmel. Et ce Carmel, en fait, a 1 hectare de jardin avec des beaux arbres et on pourra y vivre un beau temps. Alors vous avez lancé plusieurs appels au Tourangeau, ça fait maintenant plus d'1 an et que l'événement s'organise. Qui sont donc ceux qui se lancent avec vous dans la création et la réalisation de ce festival ? Eh bien, il y a des non-chrétiens. Ça a été une histoire d'aller à la pêche. Il y a des gens qui ont répondu, donc ça c'est chouette. Après, il y a des amis, il y a du bouche à oreille. Et puis, proche de moi, mon frère Francis qui anime aussi l'émission Commune Planète. Est-ce qu'il faut encore des bénévoles ? C'est l'occasion peut-être à l'antenne de passer un appel à ceux qui souhaitent participer à ce festival ? Oui, ce genre de festival ne tient qu'avec des bénévoles. Venez nombreux parce que effectivement, on a besoin de bras, de têtes. Et plus on sera nombreux pour au moins mettre l'installation et ranger, plus ce sera paisible de vivre l'événement. Merci Christelle, on marque une petite pause et on se retrouve après pour parler un peu plus du programme de cette journée, de ce festival, le festival Commune Planète qui aura lieu le 25 mai cette année à Tours. Visage, proposé par Thierry Lyonnais.
Il est l'un des écrivains préférés des Français. Ses livres sont traduits en une quarantaine de langues et depuis le succès de la délicatesse, David Fuenquinos nous offre avec tendresse un miroir de notre société où s'entremêlent gravité et humour. Mais qui est vraiment David Fuenquinos et d'où lui vient ce goût de la vie, lui qui a failli la perdre à 16 ans? Visage, c'est ce dimanche à 19h. RCF, l'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, nous recevons Christelle Collat qui passe de l'autre côté du micro puisque Christelle anime l'émission Comme une planète sur RCF Touraine. Et aujourd'hui, vous êtes là pour parler du festival Comme une planète qui va avoir lieu le 25 mai prochain au Jardin du Carmel de Tours. Alors ce festival, c'est un festival en faveur de l'environnement, du climat, de la vie spirituelle et de la justice sociale. C'est un écho à l'encyclique Laudato Si, à Laudate Deum du pape François. On a un peu parlé vaguement du programme. Je crois que après son lancement, la journée va commencer directement avec une première table ronde. Vous avez parlé du frère Frédéric. Est-ce qu'on peut redire voilà, de quoi va parler cette table ronde? Qui sont les intervenants? Qui est le frère Frédéric que tout le monde ne connaît peut-être pas? Alors, il a été source d'inspiration, le frère Frédéric Le Méoté, notamment son propos autour les pauvres qui sont experts, ont une expertise sur la sobriété. Et donc, c'est vrai que cette première table ronde a été... il a été simple par la suite de la nommer écologie et pauvreté. Et sur cette table ronde, il y aura Rachel Calvaire de l'association Darocha, une association chrétienne qui ont pour mission autour de tout ce qui est crise environnementale, climatique. Il y aura Homero. Pardon, j'ai oublié son nom de famille. Donc Homero est aumônier militaire de confession musulmane et il a aussi pour souci l'environnement. Ils ont répondu présent. On attend d'autres réponses pour cette première table ronde. Et puis après la table ronde, des ateliers. Je crois que tout au long de la journée, on peut un peu déambuler. Il y a plusieurs ateliers, une vingtaine à peu près. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Quel genre d'ateliers va être proposé? Eh bien, la source d'inspiration pour ces ateliers, c'est la fleur de la permaculture. Donc, pour redéfinir ce qu'est la permaculture, c'est une éthique, celle de prendre soin de l'homme, prendre soin de la planète et le partage de la surabondance avec différents domaines dans la santé, l'écologie, l'éducation, l'environnement. Nous avons répondu présent à plusieurs ateliers. Donc, il va y avoir un atelier autour du déchet, le plastique, faire ses paniers en osier. Donc, il y aura plein d'ateliers. Et puis, un atelier autour des extraits de films qui s'intéressent à la question de l'environnement et notamment le film La Lettre. Et donc, oui, le film La Lettre du pape François qui revient sur son encyclique et qui invite des personnes, je crois, des quatre coins de la planète pour en reparler. Le but de ces ateliers, c'est que les festivaliers, choisissent en fait ce qui les intéresse et aillent s'essayer plusieurs choses. C'est ça, en fait, les ateliers. En fait, il y aura des ateliers TP, travaux pratiques, mais aussi des ateliers de récits. On a besoin d'histoire. La source d'inspiration, c'est le film Demain, où on voit les gens se raconter dans une expérience. Donc l'idée, c'est que les gens puissent rencontrer, soit faire des TP, soit entendre des récits. Et comme dit notre évêque à Tours, puisqu'il accompagne aussi le projet, c'est que chaque festivalier puisse avoir un mouvement intérieur en vue de changer quelque chose. Ce festival, il a une touche chrétienne importante, justement. Au cœur de la journée aura lieu un temps spirituel. Alors, on le veut aconfessionnel puisque l'événement, la question de la planète, c'est une histoire de tous. Donc, ce temps spirituel, on le souhaite comme un temps de déconnexion, d'avoir nos portables ou notre journée en mode avion. D'avoir du temps à soi. Donc, pour vous donner quelques éléments de ce temps spirituel qui va durer 1 heure et demie, pardon. Il y aura un temps d'écoute d'un conte, un temps de danser avec les arbres,
une expo photo et un espace rêvodrome. Donc chaque temps aura un temps de 20 minutes. Bon, les gens pourront vivre soit 1h30, soit choisir en fait un temps spirituel pour vivre un temps de déconnexion, puisqu'on sait que notre mode de vie est un peu à 100 à l'heure. Et puis, il y a une deuxième table ronde qui a lieu après dans l'après-midi, intitulée « Bouffée d'enthousiasme et d'énergie ». C'est peut-être la difficulté, justement, dans un événement comme celui-ci qui traite d'un sujet qui est un sujet grave, de garder l'enthousiasme qui est peut-être justement primordial pour un chrétien. Est-ce qu'à travers cette table ronde, vous pensez réussir à garder cet enthousiasme ? Eh bien, j'ai envie de reprendre les propos de Xavier Mathias qui a participé au film « On a 20 ans pour changer le monde ». Donc j'ai pu échanger avec lui. Il me disait j'ai de l'enthousiasme, mais j'ai pas d'énergie. C'est vrai qu'il a un propos un peu chaotique, puisque la biodiversité nous dit déjà des choses de notre planète. Mais il y a des gens qui ont réussi à passer des caps et qui ont pu s'installer, mais à quel prix ? Et je pense que, là c'est mon côté un peu infirmière en soins palliatifs qui parle, oui il y a un effondrement, dans cet effondrement, il y a un travail de tissage de liens. J'aime beaucoup ce propos aussi de Brigitte Bécard, la responsable de la Fraternité Saint-Martin, qui nous dit l'écologie c'est faire des liens. Donc osons faire des liens, que de rester seul à se dire la planète va mal. Même si elle va mal, eh bien la joie se partage. C'est le slogan d'RCF, bien sûr. Et vous avez parlé de la Fraternité Saint-Martin, justement, pour rester dans cet enthousiasme. Qui dit festival, dit soirée. Et donc, la soirée sera festive avec une pièce de théâtre jouée par la Fraternité Saint-Martin. Et puis, on n'aura pas le temps de parler de tout le reste. Il y aura des food trucks, des stands de nourriture, bien sûr, qui vont ponctuer la journée et permettre de passer un bon moment, un bon repas partagé. Tout est à retrouver, je crois, sur le site internet du diocèse de Tours. Juste un dernier mot, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais qui peut venir au festival, Christelle ? Eh bien, tous, y compris les enfants. Il y aura un espace enfant. En tout cas, le matin, c'est confirmé de 10h à midi, si les parents souhaitent laisser leurs enfants. Le MEJ sera présent pour un temps d'animation pour les enfants. On continue à chercher des personnes qui souhaitent animer des temps enfants, soit pour leur habiter leur temps, mais aussi les sensibiliser sur la question écologique sur le temps du festival. Donc il suffit de taper Festival Commune Planète sur Internet pour retrouver tous les formulaires aussi pour devenir bénévole et servir le festival. En tout cas, chers auditeurs, notez la date dans vos agendas, vos smartphones, vos iPads. Le samedi 25 mai prochain, vous serez avec nous au Festival Commune Planète dans un cadre magnifique au Jardin du Carmel. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à vous engager en tant que bénévole. Vous avez entendu Christelle, il y a besoin de coups de main et vous marquerez l'histoire de ce premier festival Commune Planète. Merci Christelle. Merci, au revoir. Écoutez la journée du bon pied. Écoutez la vie du bon côté. Écoutez aussi le verre à moitié plein. Écoutez plus loin que le bout de son nez. Écoutez RCF. La joie se partage.